suis salarié de la Savrier depuis 5 ans, enfin salarié depuis 3 ans et au club depuis 5 ans. Ça va être ma 6e saison. Et donc j'ai décidé de reprendre les seniors cette année suite à la proposition et à l'arrêt de Bruno Paris qui gérait l'équipe senior et qui restera au club quand même l'année prochaine. Dans l'idée de mettre un petit peu de lien dans le club et de mettre un nouveau projet un petit peu en créant un petit peu de cohérence avec ce qui se faisait en jeune et ce qui pourra se faire en senior l'année prochaine, sachant que je garderai les responsabilités que j'avais au niveau des jeunes au club l'année prochaine. Et donc ce nouveau projet senior qui démarre pour 3 ans, avec principalement, enfin une des priorités c'est le maintien en ligue de l'équipe première, et puis le rapprocher un petit peu de l'équipe réserve pour se rapprocher un petit peu des divisions proches de l'équipe première, et le retour d'une équipe 3 qui manquait au club depuis 1 ou 2 ans. Voilà un petit peu, c'est les principaux challenges globaux pour la saison prochaine. Après, comme on a un petit peu la chance au club d'avoir des jeunes qui suivent, que ce soit les U17 qui sont en région et les 19 qui vont y accéder l'année prochaine, c'est de continuer de préparer un petit peu l'arrivée de ces joueurs-là en senior. Donc un petit peu comme c'était fait cette année, c'est la poursuite de l'intégration des jeunes dans le groupe senior. On va arriver à plus de 70% d'effectifs seniors qu'on jouait en jeune au club. L'idée c'est de continuer ça et de pérenniser un petit peu tout ça. L'arrivée de Christian Poutier, qui est aussi nouveau au club mais qui connaît un petit peu le club depuis quelques années, va permettre aussi un petit peu, moi qui suis peut-être plus jeune en senior, de créer aussi une passerelle avec les plus anciens. Alors mes motivations au sein de l'ASA vont être dans un premier temps l'encadrement sur le jeu, sur la motivation des joueurs, surtout le bien-être aussi au sein de l'équipe. Après au niveau des motivations, ce sera plus au sein de l'entraîneur et des dirigeants de faire en sorte que tout se passe bien. Avec entre autres les structures qu'il y a à l'ASA, dont le terrain synthétique, le terrain en herbe, les locaux, etc. Pour ça, normalement, on doit être motivé à 100% et on devrait avoir les résultats. Après, mes objectifs seront en lien aussi avec Benoît, qui sera en charge de l'équipe première et moi en charge de l'équipe B. Notre travail sera quand même assez soudé parce que on sera quand même en charge sur le physique, les séances qui seront assez ouvertes sur le jeu, sur la rapidité, sur les séances de profondeur, etc. Il y aura beaucoup de travail à faire et ça, on y compte beaucoup avec Benoît. Et on va mettre ça en place là, dans les prochains jours pour qu'on puisse démarrer la saison correctement. J'ai choisi Benoît Le Baron parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien le club et je pense que pour encadrer nos jeunes, il faut vraiment quelqu'un qui connaisse le club de l'intérieur. Il suit nos jeunes depuis très longtemps, que ce soit en U17, en U19. Certes, il est sur la touche, mais je pense qu'aujourd'hui, pour reprendre le flambeau, il fallait quelqu'un qui connaisse le club de l'intérieur, qui puisse s'investir pleinement dans sa tâche. Cette année, il passera son BEF en même temps qu'il coachera l'équipe première, il s'occupera des seniors. Ce sera également le responsable technique du club, donc je mise beaucoup sur lui. Depuis qu'il est arrivé au club, il a beaucoup structuré le club et il s'est investi. Donc pour moi, c'était l'occasion de lui donner sa chance de continuer dans un métier qu'il souhaite approfondir, et je pense qu'il a toutes les qualités de rigueur et de tactique pour amener le club à remonter en
DRH l'année prochaine si possible. Et je pense également que son travail conjoint avec Christian Poutier sera complémentaire vu l'expérience de Christian. Donc aujourd'hui on part sur un projet, je dirais, de 3 ans pour au moins récupérer le niveau DRH, parce que quand on voit nos équipes de jeunes, que ce soit en U17 ou en U19 qui évolueront en région, je pense clairement qu'on n'a pas notre place en PH et qu'on doit jouer beaucoup plus haut. Donc voilà, on va également créer une 3e équipe senior, car je pense qu'il y a besoin d'émulation en senior. Donc on est prêt à accepter tous les nouveaux joueurs qui souhaiteraient venir à Avrillé et s'investir dans le club. Parce que je pense qu'on a les structures pour accueillir les joueurs d'une façon intéressante et d'une façon à les faire progresser parce qu'on a un bon encadrement.